Donc c'est ma deuxième fois. J'aimerais être présent un peu plus souvent le dimanche après-midi, mais je travaille là euh, un dimanche sur deux. Euh, donc c'est un peu difficile. Mais je suis bien content d'être à nouveau avec vous. La dernière fois, j'avais parlé de un petit peu le plan de Dieu entre l'Église Israël et puis j'avais fait l'analogie avec Adam et Ève. Donc un peu développer toute cette thématique de cette union entre Israël et l'Église, mais qui a déjà été prévue dès la Genèse. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu différent. J'aimerais parler de notre place en tant que chrétien vis-à-vis d'Israël et comment on peut prier pour Israël. Et souvent, on va discuter des fois avec des chrétiens dans des églises qui seront pas forcément, euh, qui connaîtront pas les enseignements sur Israël. Tout simplement, ils vont pas être capables de nous expliquer pourquoi Israël est important et encore moins comment prier pour Israël. Euh, Bien sûr que la thématique principale qui revient quand on parle d'Israël, c'est sur l'importance pour les Juifs de reconnaître Jésus. C'est ce qu'on entend de manière générale. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur et notamment trouver quels sont les versets clés, en tout cas j'en ai sélectionné quelques-uns, qui nous donnent une manière d'expliquer déjà aux chrétiens l'importance de prier pour Israël, mais ensuite pour nous, dans notre prière et dans notre intercession, comment orienter notre prière? Comment est-ce qu'on peut prier aujourd'hui pour Israël? On a beaucoup d'enseignements qui nous expliquent les racines hébraïques de notre foi, et ça c'est super, les fêtes de l'Éternel, comprendre comment ça peut s'appliquer aussi à nous, de quelle manière on peut le vivre avec Israël sans forcément judaïser, parce que c'est souvent là aussi que ça fait peur dans les églises, c'est cette peur un peu maladive de qu'on judaïse. Donc ça c'est super intéressant, comprendre les racines hébraïques de notre foi, parce que finalement les chrétiens sont une entre guillemets secte juive. L'Église sort d'Israël et c'est tout dans le processus d'alliance que Dieu a fait depuis le début. Ok, maintenant j'ai sélectionné 8 versets. Bien sûr, il pourrait y en avoir bien plus, mais 8 versets qui nous montrent l'importance de notre prière en tant que chrétien pour Israël et comment prier. Le premier verset, vous le connaissez, mais ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est des fois des nuances, des choses qu'on voit pas forcément dans le texte en français, mais que quand on commence à travailler avec l'hébreu, même avec le grec, ça nous amène sur des détails qui sont pas des détails en fait, qui peuvent devenir mais vraiment des révélations. Le premier verset, c'est dans Genèse 12, verset 3. Alors Genèse 12, verset 3, c'est le début presque de l'histoire avec les histoires des alliances. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham et on va le lire tout de suite. Donc Genèse 12, verset 3, verset très connu. Au verset 2, on va commencer. Je ferai de toi une grande nation, donc c'est-à-dire Israël, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc là, quand Dieu s'adresse à Abraham, bien sûr qu'il parle à Abraham, son ami, mais il parle aussi à toute sa descendance. La parole que Dieu proclame maintenant, ça engage toute la nation qui va sortir d'Abraham, donc la nation d'Israël. Et là, on est très terre à terre, très physique, la nation physique d'Israël. Ceux que l'apôtre Paul, par exemple, va appeler mes frères selon la chair. Les Israélites, mes frères selon la chair. Quelque chose qu'on ne voit pas, parce que la traduction française, malheureusement, elle a tout lissé. Je bénirai ceux qui te béniront, aucun problème. Et je maudirai ceux qui te maudiront. On a 2 fois le mot maudire, mais en hébreu, on n'a pas 2 fois le même mot. Et quand on s'attarde un tout petit peu pour regarder, on se rend compte que
La malédiction que Dieu va envoyer, c'est une vraie malédiction lourde et sévère. Mais qui est-ce qui maudit Israël? Quel est le mot en hébreu qui signifie maudire, ceux qui te maudiront? C'est pas le même. Ce mot-là, c'est kalal. Il vient de la racine kalal. Et de cette même racine, on a le mot kal, par exemple, qui veut dire léger. Qu'est-ce que ça signifie si on devait être très littéral? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te diminueront ou ceux qui te prendront à la légère ou qui te porteront avec légèreté. Et c'est pas positif. Quand on parle avec légèreté de quelqu'un, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on balaye un petit peu de la main. Et de connaître cette nuance, ça nous fait réaliser, je parle maintenant d'une manière générale sur l'Église, ça nous fait réaliser que souvent, dans l'Église et souvent chez les chrétiens, malheureusement, il y a eu cette légèreté vis-à-vis d'Israël. Parce que qui peut dire vraiment qui maudit Israël? Non, on va pas dire. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne maudissent pas Israël. Mais par contre, il y a beaucoup de chrétiens qui ne bénissent pas forcément Israël. Ils ont juste pas plus d'intérêt que ça. Mais ce qu'on voit dans ce verset, c'est que ce manque d'intérêt, justement, cette légèreté, le fait de diminuer le rôle et l'importance d'Israël, elle est déjà importante, elle est déjà essentielle. Ça fait partie de la première parole que Dieu a donnée à Abraham et donc tout Israël après lui. Le Seigneur savait qu'il y aurait une légèreté vis-à-vis de son peuple et donc dès le début il en parle. Et c'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Quand on parle à des croyants et à des chrétiens, on peut déjà commencer par ce verset en disant bénir Israël. Les gens vont pas forcément comprendre ce que c'est, mais on va pouvoir le voir dans les versets à la suite. Mais ils vont dire, mais moi je maudis pas Israël. Non. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pour Israël? Ou est-ce que tu ne réalises pas l'importance d'Israël dans les temps que nous vivons? L'importance d'Israël dans le cœur de Dieu. L'importance du peuple juif dans le cœur de Dieu. Parce qu'on aura beau dire et donner des versets comme par exemple, ou entendre des versets comme par exemple, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est vrai que ce verset il existe. De la même manière, il n'y a plus ni homme ni femme. Et pourtant, on est bien des hommes, on est bien des femmes. Il y a bien des juifs, il y a bien des grecs. Comment on concilie tout ça? Comment on réconcilie tous ces versets? Moi, j'aime bien dire, par exemple, que Jésus était juif, mais que Jésus, encore aujourd'hui, il est juif. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec, puisque Jésus, dans l'Apocalypse, lorsqu'il est présenté dans la gloire de Dieu avec les anges, avec les anciens, comment il le présente? L'agneau de Dieu, c'est vrai, mais aussi comme le rejeton d'Isaïe, le descendant de David, le lion de la tribu de Juda. Donc, Juda, c'est l'origine du mot juif. Tout ça, c'est l'identité de Jésus. Donc, quand on parle déjà à un chrétien qui ne connaît pas forcément Israël, on peut commencer par lui rappeler, ne prends pas à la légère Israël. Intéresse-toi à Israël. Parce que le Seigneur, mais nous, on cherche la bénédiction de Dieu. Et si on veut la voir, cette bénédiction de Dieu, dans notre vie, dans notre famille, dans tout ce qui nous concerne, il faut qu'on ait cet amour de Dieu pour Israël, bénir Israël. Donc ça, c'est la première chose, premier verset. Ne pas parler avec légèreté d'Israël, mais ne pas l'oublier non plus, ne pas faire comme si c'était pas important. S'intéresser, comprendre, lire des livres, parler de Dieu, parler à Dieu sur Israël. Le Seigneur va nous révéler des choses. Premier verset. Le deuxième verset, c'est Ésaïe 62. On va dans le premier grand prophète, Ésaïe 62. Il y a deux passages, deux versets clés, mon deuxième et mon troisième. Donc le premier, ça va être au verset 1 à 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et vous allez voir que ça suit avec une complète logique le premier verset de Genèse 12. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas.
Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ces deux premiers versets. Qu'est-ce qui est important? C'est la suite du premier. On ne peut pas se taire concernant Israël. Ça nous parle de l'amour de Dieu pour Sion. Donc oui, Dieu est sioniste. C'est tout simple. C'est écrit noir sur blanc. Dieu aime Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Nous, en tant que chrétiens, on s'appelle des chrétiens. Ça veut dire qu'on est issu de Christ. On veut lui ressembler. D'ailleurs, il y a écrit qu'on est prédestiné à ressembler à Christ. Donc, dans cette même pensée, on veut ressembler à notre Dieu. Quand on adore quelqu'un, on veut lui ressembler. C'est d'ailleurs un concept assez connu qu'on ressemble à qui on adore. Plus on adore Dieu, plus on va lui ressembler. Et si on veut lui ressembler, il faut connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et ici, on apprend noir sur blanc ce que Dieu aime. Dieu aime Sion. L'Éternel aime Jérusalem. Et il nous demande de ne pas prendre de repos et de ne pas se taire jusqu'à ce que son salut paraisse. Aujourd'hui, le salut d'Israël, il n'a pas encore été révélé pleinement. On a comme un début. Jésus est venu, il s'est révélé à Israël, qui ne l'a pas reconnu. C'est Jean 1 qui nous parle de ça. La lumière est venue parmi eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et Romains 11 nous dit qu'il faut que le nombre des gentils, donc des non-juifs, soit en totalité pour qu'alors tout Israël soit sauvé. Ça veut dire qu'on est encore dans l'attente de ce moment. On est encore dans l'attente du salut d'Israël. Toutes les nations ne voient pas encore le salut d'Israël. Tous les rois ne voient pas encore la gloire d'Israël. Israël n'a pas encore un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Donc, tant que le salut d'Israël n'est pas révélé pleinement, et tant que les nations n'ont pas vu son salut et les rois sa gloire, alors nous ne devons pas nous taire, autant sur un plan vertical auprès des autres personnes, auprès des croyants, des chrétiens, même des non-chrétiens, auprès des juifs aussi, pour montrer notre attachement, notre amour, pour montrer qu'on connaît la Bible. Ça, c'est une première chose. On ne doit pas se taire sur ce plan-là, mais on ne doit pas non plus se taire sur un plan, j'ai dit vertical, pardon, je voulais dire sur un plan horizontal, de nous vers des croyants, de nous vers les juifs pour leur manifester notre amour, pour nous vers les non-croyants aussi, lorsqu'il arrive et il faut qu'on défende Israël auprès de collègues, auprès de personnes, mais aussi sur un plan vertical directement vers Dieu. On ne doit pas nous taire non plus avec le Seigneur. Et on va voir d'autres versets qui nous parlent, qui nous disent ça explicitement, que notre attitude aussi de prière est vers Dieu, pour que Dieu n'oublie pas ses promesses. Que l'amour de Sion et que l'amour de Jérusalem soient pleinement en nous, pour qu'on soit capable aussi de rappeler à Israël que le salut d'Israël doit venir. Alors, je m'embrouille dans les termes. Rappeler à Dieu que le salut d'Israël doit venir. Ça, c'est le deuxième verset. Et en plus, ça nous explique comment prier. C'est prier, oui, pour le salut d'Israël. Prier pour que le Seigneur révèle sa gloire en Israël. Ça parle de sa délivrance comme un flambeau. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, il y a encore quelques versets, 2 versets, qui sont importants. Au verset 6 et 7. Ça nous dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, pas de repos pour vous.
ne lui laisser aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Vous voyez que c'est finalement la suite aussi du début du chapitre. Mais là, ça s'adresse vraiment à nous. Autant le début, c'est vraiment Dieu qui parle, autant là, il parle de nous. Qui sont les gardes sur les murs de Jérusalem, qui sont en communion avec l'Éternel, donc capables de parler avec Dieu, qui connaissent sa parole et qui peuvent rappeler à l'Éternel le souvenir de Jérusalem. Qui est capable de faire ça si c'est pas l'Église, si c'est pas nous les chrétiens? Donc c'est la même chose, c'est des versets clés qui nous permettent de montrer à l'Église, aux autres chrétiens autour de nous, regardez notre place. Le Seigneur le dit clairement. Il nous demande de rappeler jour et nuit au souvenir de l'Éternel son peuple, sa ville. Il nous poste comme des gardes. Et les gardes, c'est ceux qui voient loin, donc qui ont une vision prophétique des temps qui viennent, des temps dans lesquels on est. Les gardes, ils sont avisés de leur rôle, ils sont au courant du danger et ils doivent intervenir. Quelle est notre intervention à nous? Ben ça, c'en est une, de rappeler à l'Éternel ses promesses, de rappeler à l'Éternel, et sans aucun relâche. Ne laissez à l'Éternel aucun relâche, jour et nuit. On parle dans le livre de l'Apocalypse de l'intercession des saints dans le ciel qui est constante, et même des anges, jour et nuit, c'est de l'adoration et de l'intercession. Mais nous aussi sur la terre, c'est ce qui est requis de nous. Et juste après, au verset 10 et 11, franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. C'est nous les extrémités de la terre. C'est nous tous, non-juifs. Il leur dit ça. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Encore une fois, quelle est notre place à nous en tant que chrétiens? Eh bien, c'est d'ôter les pierres, de frayer un chemin. On s'imagine le roi qui vient pour se révéler à son peuple, Jésus, il revient poser les pieds à Jérusalem. Mais ce chemin, il est fait de plein d'embûches, de plein de pierres, de plein d'obstacles qu'on voit aujourd'hui. On peut en citer des obstacles. C'est les temps tout simplement qu'on est en train de vivre, difficiles, de conflits, vraiment la guerre quoi, qui se passe en Israël sur plein de fronts différents. Ça, c'est une des choses dans notre intercession qui doit prendre place. Prier pour que Israël soit gardé au milieu de toutes ces guerres, que le peuple juif soit gardé de toutes les actes antisémitisme dans le monde entier, qui sont terribles, jusqu'à dans notre propre pays, au Québec, au Canada, à Toronto, il y en a eu encore cette dernière semaine. Mais aussi des théologies. Des théologies sont des obstacles. Et notre rôle, c'est de redresser ces mauvaises théologies. Des fois, c'est juste un oubli, comme on disait dans le premier verset, de ceux qui oublient finalement Israël, de ceux qui le prennent trop à la légère, qui ne comprennent pas son importance. Eh bien, c'est d'aller leur rappeler l'importance. Ôter les pierres, c'est justement aplanir le chemin. Là où il y a un manque, là où il y a un trou, puis on connaît ça, les nids de poules dans la route au Québec, ça fait beaucoup de dommages là. L'hiver arrive. Et ben, ces nids de poules, il faut qu'on vienne les combler. Ces pierres qu'on enlève, il suffit pas de juste les enlever, celles qui nous entravent le chemin, mais c'est qu'ensuite il faut aplanir le chemin en venant restaurer la vérité, en amenant des versets qui nous montrent que le Seigneur a encore des choses de prévues pour Israël. Ça, c'est notre rôle en tant que chrétiens qui sommes des gardes. On est des gardes sur les murs de Jérusalem. Élever une bannière vers les peuples. La bannière, ça
montre de loin qui on est. Ça montre de loin qui est notre souverain. C'est ça une bannière. Cette bannière, il faut qu'on l'élève vers les peuples. Ça veut dire montrer aux nations, montrons aux nations, et nous sommes les nations, la bannière que Dieu porte. Et cette bannière, elle est à Jérusalem. Ok, notre salut, il sort de Jérusalem. Le salut, notre salut vient des Juifs. C'est la parole de Jésus, que Jésus nous donne dans l'évangile de Jean. Donc là, je regarde quelle heure il est. C'est vrai que j'ai du temps en plus, profitons-en. J'en suis au 3e verset. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ok, on continue maintenant. Le 4e verset, c'est dans Psaume 137. Puis vous avez vu que c'est pas tout tiré du même endroit. On en a dans la Genèse, on en a dans les psaumes, on en a dans les prophètes. C'est vrai que j'aurais pu faire un effort, j'en ai sélectionné aucun dans le Nouveau Testament. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre Paul développer tout ce fondement de l'amour de Dieu pour Israël à travers ses épîtres. Dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Éphésiens, bon, on en parlera plus tard. Dans l'épître aux Corinthiens aussi, il nous explique l'importance de la prière, pourquoi notre prière est nécessaire. Mais revenons à Joël. Non, ça c'est pas encore Joël, là c'est Psaume 137. Alors, là le psalmiste, il est très tranché dans son psaume. Et il dit, c'est un psaume des exilés. Donc, ils sont loin de Jérusalem. Mais ils ont conservé en eux l'amour de Jérusalem, même si une partie peut-être commence à l'oublier. Le fait d'être loin, ben des fois on oublie. Loin des yeux, loin du cœur, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Et là, le psalmiste, il rappelle quelque chose. Au verset 5 et 6. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, et si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Si on lit vraiment ce verset et qu'on comprend ce qu'il dit, là, le psalmiste, c'est lourd comme conséquence. C'est quasiment, il se met une épée au-dessus de la tête, là, prête à lui tomber dessus. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. La main droite, c'est la main forte, c'est la force, symbole de force, de puissance. Donc si j'oublie Jérusalem, alors que toute ma force tombe. Si je ne me souviens pas de Jérusalem, et si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie, et on va parler de ce que c'est que cette joie, et bien que ma langue s'attache à mon palais. Ça parle d'une sécheresse, ça parle d'être même incapable de parler. Quand on a la langue au palais, on peut plus parler, on peut plus se nourrir. C'est une situation terrible. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on sait que les psaumes sont prophétiques, les psaumes nous concernent aussi. Et dans les psaumes, ceux qui les ont écrits parlent avec l'Esprit de Dieu, mais parlent aussi de leur cœur et de ce qui arrive dans la vie des hommes, des femmes. La peur, la colère, puis la prière de supplication, la prière de reconnaissance. Mais là, il y a une supplication, mais il y a un rappel sévère. On ne peut pas oublier Jérusalem. On ne peut pas ne pas nous souvenir d'elle et donc des promesses de Dieu pour elle. Et qu'est-ce que c'est que cette joie? Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, qu'est-ce qui nous rend joyeux aujourd'hui? Le soleil, ça nous rend joyeux, la famille, ça nous rend joyeux, les fêtes, l'ambiance de fête, ça nous rend joyeuse. Mais est-ce que Jérusalem nous rend joyeux? On ne peut pas dire que Jérusalem aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, ça nous rend pas joyeux du tout là. C'est triste, c'est terrible ce qui se passe. Ces dernières années, entre les massacres qui a eu lieu et le 7 octobre, et puis toutes les guerres qui ont suivi, mais c'est pas que ces 2 dernières années, ça fait des années et des années, ça fait des siècles
que Jérusalem n'est pas à sa place, que la gloire de Jérusalem n'est pas révélée aux yeux des nations et que le salut de Jérusalem n'est pas là. C'est quoi cette joie? Cette joie, c'est la joie de ce que le Seigneur veut pour Jérusalem. Quand on prépare une surprise, un cadeau pour un enfant ou pour quelqu'un, on est joyeux en anticipation de ce qui va se passer. Et ça nous fait parler à droite à gauche, là, dans un coin, on a envie de parler aux autres, et regarde ce qui va se passer. Et on est heureux en avance de ce qui va se passer. Évidemment, il faut savoir, il faut être au courant de ce qui va arriver. Encore une fois, c'est notre place à nous, en tant que croyants, en tant que garde sur les murailles, de connaître les promesses de Dieu pour Israël. Est-ce qu'on les connaît assez? Est-ce qu'on sait quelle place Dieu a réservée pour Israël dans les temps qui viennent, ces derniers moments avant que le Seigneur revienne? Et après, quelle est la place de Dieu pour Israël? C'est cette joie-là qu'on doit avoir portée en nous, c'est cette espérance du salut de Dieu pour Israël, cette espérance du rétablissement que le Seigneur a promis pour Israël qu'on doit avoir. Cette joie-là doit nous tenir éveillés spirituellement. Cette joie doit nous tenir éveillés dans la prière. On doit faire de Jérusalem le principal sujet de notre joie, parce que ce que Dieu a prévu pour Israël, son rétablissement, qu'on a lu dans Ésaïe 62, sa gloire manifestée auprès des rois et des nations, ça c'est une joie qu'on doit avoir. La joie de Dieu qui va rendre à Israël et à Jérusalem ce qu'il lui a promis. Vous avez vu que tous ces versets, même s'il y a des centaines, voire des milliers d'années d'écart entre Genèse 12, le psalmiste et Ésaïe, il y a une même cohérence. C'est le même esprit qui tient toutes ces choses-là et qui nous parle de la même chose. Mais à chaque fois, on a des détails supplémentaires. Là, le détail qu'on trouve dans ce verset, c'est vraiment que c'est pas une option. On ne peut pas oublier Jérusalem. On ne peut pas oublier d'en faire le sujet de notre joie principale. Ça, c'est le 4e verset. Je vais les cocher. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on continue dans Ésaïe. On retourne dans Ésaïe. Ésaïe 40, verset 1. Tiens, je suis étonné. Je crois que je suis inversé. Non, on reste dans les psaumes et on va au psaume 122, verset 6. C'est ça. Psaume 122. On n'était pas très loin. Verset 6. Moi, c'est titré « Vœux pour la paix de Jérusalem ». C'est un cantique des degrés. Les cantiques de degrés, c'est les cantiques qui étaient chantés lorsque Israël montait en fait vers le temple. Et vous savez, le temple de Jérusalem, il est au sommet de la ville et la ville elle-même, elle est à peu près à 850 mètres, je crois, de hauteur. Ça veut dire que en partant des plaines, il fallait qu'il monte à Jérusalem. Et à chaque étape, régulièrement, il chantait ses psaumes. C'était les cantiques des degrés. Tous ces cantiques de degrés. Dans ce psaume 122, au verset 6, ça nous dit ceci. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos et que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. C'est très clair. Comment on peut prier concrètement pour Israël? Des fois, on ne sait pas quoi dire. Eh bien, on peut déjà demander la paix de Jérusalem. La paix de Jérusalem, c'est, vous savez, le mot paix en hébreu, c'est shalom. Shalom, c'est comme ça qu'on se salue en Israël. On se dit bonjour, on se dit au revoir. Et puis, Jésus lui-même, il nous dit recevez ma paix. Il dit ça aux disciples. Le shalom, c'est quelque chose en hébreu qui est bien plus que juste la paix. C'est la même racine que ce qui est complet.
C'est la même racine. Donc, le pain complet, par exemple, eh ben, c'est du pain, euh, je crois que c'est choulam. En tout cas, c'est la même racine, le pain complet, quelque chose qui est complet. Quand Jésus dit tout est accompli à la croix, c'est nishlam, encore le shalom qui est dedans, cette même racine en hébreu, et tout est accompli. Tout ce qui devait être fait est fait. Ça, c'est le shalom de Dieu, c'est complet. Et c'est la même racine aussi que payer, les shalem en hébreu. Donc la vraie paix, la paix que le Seigneur, le psalmiste David nous dit ici de demander à Dieu, la paix de Jérusalem, c'est quelque chose de complet, qui n'est pas juste partiel, qui n'est pas juste temporaire, c'est complet, c'est parfait, c'est accompli. Ça a été acheté, payé. Et on sait que notre salut a 100% été payé. Notre dette envers Dieu a été payée par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est quelque chose qui est acté. C'est quasiment un acte, c'est un acte légal, le salut en Jésus. La vraie paix est payée. La vraie paix est complète. Et en plus d'être une paix pour laquelle on peut prier, une paix en termes de guerre, une paix en termes euh, d'avoir compris les versets et que les versets soient pleinement accomplis, les promesses de Dieu, c'est aussi la paix, une personne. Jésus le dit, où est-ce que c'est? Non, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens 2, verset 14, euh, il est notre paix. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, car il est notre paix. On va les lire rapidement. Gardez un doigt quand même dans le psaume 122. On va rapidement dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens, c'est un livre qui est excellent pour nous parler de l'union d'Israël et de l'Église en un seul homme, qui devient un seul homme nouveau. Donc, au verset 14. Au verset 13, il nous explique. Vous étiez, au verset 12, vous étiez jadis, donc nous, non-juifs, sans Christ. Donc on n'avait pas de Messie, on était privé du droit de cité en Israël, ça veut dire on était privé de tout droit, de toute participation aux promesses d'Israël. On était étrangers aux alliances de la promesse, on n'avait aucune espérance, on était sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, on a été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, Shalom, lui qui des deux, les Juifs et les Grecs, les Juifs et les non-Juifs, Israël et l'Église des nations, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer, donc Jésus a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, quand on prie ce verset, des fois on ne sait pas quoi prier, alors prenez déjà ça. Demandez la paix de Jérusalem. Seigneur, on te demande la paix de Jérusalem. Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement? Seigneur, je te demande de réconcilier en un seul peuple Israël et l'Église des nations, de réconcilier les Juifs et les chrétiens des nations. Il y a déjà un pont qui se fait entre les deux, qui sont à la fois inclus dans les uns et dans les autres, c'est l'Église messianique. Les Juifs qui croient, qui ont reconnu en Yeshua leur Messie, font déjà ce pont de cet homme nouveau qui à la fois fait partie d'Israël, mais à la fois aussi de l'Église universelle. Et ça fait le lien entre les deux. Mais dans cette prière, il y a vraiment ça. On n'appelle pas seulement la paix de Jérusalem une paix terrestre de guerre et de conflit. On appelle aussi une personne. Demandez la paix de Jérusalem. Demandez Jésus vient. Jésus, Yeshua, vient bientôt. On appelle Christ à Jérusalem. Et ça fait partie de notre intercession. Et ça, même ceux qui prient pas forcément pour Israël le font.
Mais il faut faire ce lien avec Jérusalem. Parce que la venue de Jésus-Christ, mais c'est aussi le salut d'Israël. Les deux sont liés. On prie pour la réunion, pour l'union d'un seul corps. On prie pour que les chrétiens comprennent leur attachement à Israël. Pas pour une fusion qui enlève toutes les, les identités, mais pour une réconciliation. Éphésiens nous parle d'Israël et des Juifs et des non-Juifs, mais dans le même livre, dans cette même lettre de Paul, 3 chapitres plus loin, il nous donne cette même union entre l'homme et la femme, entre un mari et sa femme. C'est cette relation que le Seigneur crée. C'est cette unité, mais pas dans une unicité. Ça veut dire c'est une unité qui n'est pas dans la fusion l'un avec l'autre. L'homme, il reste l'homme, la femme, elle reste la femme, mais ils sont unis en un seul corps, une seule chair. C'est cette même chose-là qu'on prie pour Israël et l'Église. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur la vocation d'Israël et la vocation de l'Église, c'est un autre message, mais déjà ce verset-là nous rappelle de prier, de demander la paix. Et c'est vraiment une demande là, c'est pas juste une prière. On s'implique, on demande. C'est une proclamation. D'ailleurs, on peut lire la suite donc du passage. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. En plus, ceux qui se lient à Israël à travers cette proclamation, ils jouissent du repos. Qui est contre un vrai repos en Dieu? Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Ok, une prière très concrète qu'on peut faire pour Israël. Que la paix soit dans tes murs. Que Yeshua, que Jésus aussi revienne dans tes murs. Mais que dès aujourd'hui, il puisse se manifester dans les maisons. Et la tranquillité dans tes palais. On est bien conscient qu'aujourd'hui, la tranquillité en Israël, elle n'est pas comme elle devrait être. Donc, on doit continuer de prier jour et nuit. À cause de mes frères et de mes amis, à cause de mes frères et de mes amis, donc ça s'adresse à la fois à des juifs messianiques, à la fois à des chrétiens non juifs, je désire la paix au milieu de toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. On aspire à du bon pour Israël. Et ça, c'est vraiment un verset qui nous appelle à ça, qu'on pourrait très bien juste inclure dans notre prière. Et déjà là, on a beaucoup de proclamations qui sont faites. Et ça commence, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, il n'y en a plus aujourd'hui, mais on sait que l'Église aussi est le temple. Et que nous-mêmes, personnellement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Juste par amour pour Dieu, pour l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on peut rentrer dans cette proclamation. Waouh, waouh, waouh. Je me dépêche. Je pense on va t'arrêter là, Ok. Cédric. C'est excellent parce que j'aimerais te donner l'occasion aux gens de te poser des questions ou de réagir. Euh, Alors laisse-moi donner les deux versets sans les développer OK, forcément, mais OK, comme ça je finis avec mes deux versets. OK. C'est Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Le Seigneur, il s'adresse à un peuple qui n'est pas Israël pour prier pour sa consolation. Eh bien, c'est à nous qu'il s'adresse. Consolez mon peuple. Et la consolation, c'est quelque chose qui appartient au Saint-Esprit. Donc là, je ne vais pas le développer, mais j'aurais pu vraiment développer sur 2 Corinthiens 3 qui va parler du Seigneur qui est l'Esprit. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Comment lui, il vient enlever le voile. Et le dernier verset, parce qu'on ne peut pas enlever cette partie-là dans notre intercession vis-à-vis d'Israël, c'est la route de la réconciliation, Ésaïe 19. Vous pouvez lire ce passage d'Ésaïe 19 qui nous parle vraiment de cette route, une route physique qui va avoir entre l'Égypte et la Syrie, une route qui va traverser Israël, et ce sera une route commerciale, donc on est vraiment dans le concret, hein, mais où il y aura la paix. Donc ça nous appelle, ça nous parle d'une paix, une réconciliation entre les peuples autour d'Israël, les peuples arabes, les peuples assyriens, peuple perse, tous ces peuples qui sont aujourd'hui un peu des fois en conflit avec Israël.
mais il y a des promesses aussi pour cette réconciliation avec le peuple arabe, avec Édom, avec Ismaël. On peut retracer tout ça. Et le psaume 72,9 qui nous dit, les habitants du désert fléchiront le genou devant l'Éternel. Les habitants du désert, c'est vraiment tout ce peuple qui sort de Ismaël, Édom, et qui est aujourd'hui principalement le peuple arabe. Donc il y a des vraies promesses de réconciliation et on ne doit pas oublier ça dans notre intercession. Donc 8 versets clés, ça nous donne déjà plein de choses à proclamer.